Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le tableau périodique des éléments. Donc, je vais vous présenter chaque élément un à un, en présentant son symbole, son numéro atomique, en expliquant à quoi ça sert, où on le trouve, etc., en donnant quelques détails. Donc, je vais commencer par le premier qui est l'hydrogène, avec comme numéro atomique 1. Son symbole, c'est le H, et on le trouve généralement à l'état gazeux dans l'atmosphère. Le 2, c'est l'hélium, donc c'est le gaz qu'on trouve par exemple dans les ballons. Dans les ballons de baudruche, il y a l'hélium. Ou dans d'autres ballons, par exemple ballon montgolfière, il y a de l'hélium. Il a comme symbole He et comme numéro atomique 2. Le 3, c'est le lithium Li, donc c'est un métal qu'on trouve dans les batteries, donc principalement de téléphone. Bon, on le trouve aussi dans des batteries de voitures. Maintenant, par exemple, les batteries automobiles des voitures soit européennes, Renault, Stellantis, ou alors BYD, Tesla. Mais c'est plus généralement dans les batteries de téléphone. Donc voilà, donc il a comme symbole Li et comme numéro atomique 3. Le 4, c'est le beryllium avec symbole Be et numéro atomique 4. À chaque fois. En fait, à chaque fois, c'est dans l'ordre, hein. C'est 4, 5, 6, donc à chaque fois c'est le numéro atomique. Donc le beryllium, c'est un métal rare. Le 5, c'est le bore, avec comme symbole B et numéro atomique 5. Donc pareil, c'est un gaz rare. Le 6, c'est le carbone, c'est donc numéro atomique 6. Donc c'est donc, par exemple le dioxyde de carbone, donc c'est quand il y a deux atomes de carbone, c'est ce qu'on trouve dans l'atmosphère et c'est ce que on inspire, enfin c'est ce qu'on expire, excusez-moi, c'est ce qu'on rejette, parce que nous on inspire, enfin on a besoin du dioxygène, donc O2, donc deux atomes d'oxygène pour fonctionner, enfin pour respirer, pour la respiration humaine, corporelle, et on rejette le dioxyde de carbone. Ensuite, le 7, donc avec le numéro atomique 7 et symbole N, c'est l'azote. Donc, c'est pas A comme azote, c'est N. Donc, on en trouve pareil dans l'atmosphère. Il y en avait beaucoup à l'époque, il y en avait environ 78%. Enfin, excusez-moi, non, maintenant. Maintenant, il y en a 78% dans l'atmosphère. Il y a environ 20% de dioxygène et 1% d'autres gaz, avec à peu près 0,8% de dioxyde de carbone et 0,2% d'autres gaz environ. Et en tout cas, à l'époque, il y en avait beaucoup moins, c'est ce que je veux dire. Ensuite, le 8, c'est l'oxygène, donc c'est ce qui nous sert. Donc, dioxygène, donc deux atomes d'oxygène forment du coup la molécule de dioxygène qui nous sert à la respiration corporelle, c'est la respiration cellulaire, respiration humaine. Donc, c'est ce dont on a besoin. Ensuite, le 9, donc c'est numéro atomique 9, symbole F, donc c'est le fluor. Donc, c'est une des lumières, enfin, la fluorescence, donc la lumière fluorescente, c'est la lumière qu'on voit dans le noir, un petit peu, c'est cette on va dire cette énergie chimique, c'est ce côté un peu chimique. Le 10, c'est le néon, donc dans les lampes à néon, donc c'est pareil, le côté un peu chimique, enfin électrique, du coup, entre guillemets, qui convertit l'énergie chimique en électrique, qu'on retrouve dans les lampes à néon, hein, ça vient de là le nom néon, qui a comme symbole Ne, donc c'est pas N, on a rajouté un E, parce que N c'est l'azote, et du coup Ne c'est le néon. Et il a comme numéro atomique 10. Ensuite, le 11, c'est le sodium, avec comme numéro atomique Na. Donc il est à l'état liquide. Il a le numéro atomique 11. Donc par exemple, carbonate de sodium, ça c'est pour laver les vêtements. Ensuite, Mg, le 12 avec numéro atomique 12 et symbole Mg, c'est le magnésium. Donc on en retrouve par exemple dans l'eau minérale, la publicité, je ne sais pas si vous connaissez, mon magnésium c'est Rosana. Et dans les bouteilles d'eau Rosana, la marque Rosana, il y a du magnésium. C'est un des composants de cette eau. Ensuite, 13, donc c'est Al, aluminium. Donc maintenant, je dis juste. En fait, dès que je dis les lettres, une ou deux lettres, c'est le symbole. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours la première lettre est en majuscule, et après, la lettre qui suit, là où la lettre qui suit, c'est en minuscule. Et en tout cas, le numéro atomique, c'est 13. Ensuite, 14, silicium, Si. Oui, donc l'aluminium, c'est le papier aluminium, par exemple, pour conserver les aliments. Silicium, vous pouvez en trouver vraiment dans tout ce qui est centrale électrique, etc. Enfin, vous pouvez trouver du silicium. Ensuite, P, c'est phosphore. Donc, par exemple, un pot en phosphore, c'est une matière un peu. Donc 15. 16, c'est le soufre, S. C'est une matière chimique assez dangereuse. Attention, par exemple, si vous mettez du soufre dans l'eau, le soufre réagit très mal avec l'eau, ça fait des explosions. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur les réseaux sociaux ou sur internet où il y a certaines vidéos où on vous présente, entre guillemets, il y a déjà eu des tests, mais il faut très éviter parce que c'est dangereux, c'est vraiment très dangereux. Où c'était des jeunes, je crois qu'il y avait une vidéo comme ça sur internet où
des personnes avaient fait un test en jetant un bloc de sodium dans l'eau et ça avait très mal réagi, ça fait des explosions, etc. Mais bon, après, faut pas s'y baigner, hein, parce que ça doit être très nocif et très toxique. Ensuite, G7, donc c'est Cl, le chlore. Le chlore, c'est ce qu'on trouve dans l'eau, hein. Donc dans l'eau des piscines, par exemple. Ensuite, le 18, c'est Ar, argon. Donc c'est un des gaz, pareil. Le 19, c'est K, c'est potassium. Pareil, bon là, quand j'explique moins, c'est ceux les moins connus, ou c'est plus rare, ou c'est pas les principaux. Ensuite, Ca, calcium, le 20. Donc, le calcium, pareil, on en trouve dans les vitamines, etc. Dans certains produits. Sc, c'est scandium, 21. Ti, titane, 22. Donc là, c'est du métal, un métal. Ensuite, Cr, chrome, le 24. Donc, pareil, c'est un petit peu connu. Mn, manganèse, 25. Fe, le fer. Hein, voilà, quand même, le fer. 26. 27, c'est CO, cobalt. 28, nickel, Ni. 29, cuivre, Cu. Bon, voilà, c'est connu. Donc, c'est tous de la ferraille, hein, des matériaux, des métaux qu'on trouve dans différents. Par exemple, tout ce qui est cobalt, chrome, manganèse, etc. Fer, on en retrouve un petit peu dans des produits, dans des bouts de ferraille, par exemple, rail de train. Mais on trouve certains aussi composants un petit peu des métaux comme ça, par exemple dans les téléphones ou dans les voitures, par exemple. Ensuite, Zn, c'est le zinc. Donc, c'est une des énergies qu'on trouve dans les aliments, hein. Donc, avec le numéro atomique 30. Ga, c'est gallium. Ensuite, Ge, c'est germanium, 32. 33, arsenic S, donc c'est le poison, c'est du poison qui a tué Napoléon Bonaparte, pour le côté un petit peu historique. Il me semble que c'est Napoléon Bonaparte, c'est pas le 3. Oui, ça, il me semble que c'est Napoléon Bonaparte, le premier, qui a été tué, empoisonné à l'arsenic au réveil. Donc voilà, donc c'est très dangereux, très nocif, et c'est même meurtrier, puisqu'il s'agit d'un poison. Ensuite, Se34, c'est le sélénium. 35 Br, brome. 36 krypton, pierre, ils sont moins connus ceux-là. Ensuite, il y a le rubidium, Rb37. 38 strontium, Sr. 39, excusez-moi, oui, 39 c'est ça. Yttrium, Y, bon, ils sont un peu moins connus ceux-là. Ensuite, 40 Zr, zirconium. 41 Nb, niobium. Molybdène, 42 Mo. Technetium, Tc43. 44 ruthénium, Ru. 45 Rh, rhodium. 46 PD palladium. 47 Ag, argent, donc de l'argent, hein, c'est comme un métal un petit peu, tout ce qui est couvert en argent, etc., c'est de l'argent, Ag. Et c'est pas, faut pas confondre avec l'argent de poche, pour la petite anecdote. CD, cadmium, et pas calcium, hein, cadmium, 48. 49 In, indium. Et oui, pour le cadmium, c'est CD, hein, mais c'est pas comme un CD DVD, hein, pour une autre anecdote encore. 50 SN, c'est l'étain, hein, c'est assez connu. Donc c'est un autre métal assez connu également, classique. Ensuite, 51 SB, antimoine. Donc c'est pas contre les moines, hein, c'est juste le nom donné. Ensuite, le tellure, c'est connu comme les planètes telluriques, c'est le côté un peu rocheux. Donc c'est 52. Ensuite, l'iode, c'est connu, les iodes, hein, les petites lampes iode. I, 53. Ensuite, le xénon. Pareil, je crois que c'est un des composants qu'on peut retrouver dans les téléphones ou dans les automobiles ou d'autres on va dire matériaux électroniques. Et donc c'est XE54. 55, c'est CS, excusez-moi, CS, césium. Ensuite, BA, barium, 56. Ensuite, il y a 5771. Enfin, du 5771, c'est LALU, donc lantanide, ils disent. Ensuite, HF, hafnium, 72. Ensuite, TA, tantal, 73. Donc tout cela que j'explique pas, c'est les moins connus, c'est assez complexe. W, tungstène. Là, c'est connu, le tungstène, par exemple, c'est un des métaux qu'on va retrouver dans les voitures. Par exemple, certaines voitures, il me semble, faites par Tesla, ils ont mis du tungstène. Après, même les voitures classiques. Hein, donc c'est 74. 75, rhénium, Re. Ensuite, 76, osmium, Os. 77, iridium, IR. 78, platine, la platine a pété. 79, or, AU. L'or, quoi. Or 18 carats, AU. Ensuite, Hg, donc le mercure, 80. 81, thallium, Ti. 82, Pb, plomb, le plomb, hein, quand même. Sans plomb, 98, donc du plomb. Ensuite, bismuth, Bi, 83. 84, polonium, PO. 85, astate, AT. Ensuite, le radon, c'est un gaz, hein, il me semble que ça a servi pour la guerre, peut-être les guerres mondiales ou quoi, le radon.
Rn86. 87 Fr, donc francium, et pas France, hein. Mais bon, ça se rejoint. En fait, à chaque fois, si vous voulez, le nom des atomes, ça a été donné en fonction des noms des chercheurs. Donc ceux qui ont découvert ces atomes-là, l'existence de ces atomes, ont donné leur nom, une partie de leur nom, enfin de leur identité, entre guillemets, à ces éléments scientifiques. Ensuite, on a le radium, oui, c'est ça, Ra88. Ensuite, de 89 à 103, donc là, ils mettent des numéros comme ça. Il y a l'actinide. Et après, on va détailler tous les numéros, parce qu'il y en a plusieurs. De 57 à 71, comme j'ai dit précédemment. Et de 89 à 103, on va les voir juste après. Ensuite, 104 RF Rutherfordium. Donc là, on reconnaît la partie du mot Rutherford, donc le grand physicien Rutherford qui a donné son nom à l'atome. Ensuite, Db, donc c'est pas Dodge-Banoff, c'est pas la gare allemande, mais c'est Dounium 105. Ensuite, Cierbogium, donc donc Sg 106. Borium BH 107. HS, donc c'est pas hors service, mais c'est Asium 108. 109 Mt, Meitnerium. Ensuite, UUN, donc il y a 3 lettres, donc U et ensuite UN en minuscule, enfin U majuscule et UN en minuscule, c'est le 110 et c'est l'ununilium. Ensuite, UUU, donc 3 U, donc U majuscule et UU minuscule, donc c'est le 111 et c'est l'unununium. Ensuite, UUB, donc U majuscule, U minuscule, B minuscule, 112, ununbium, donc ça se rejoint. 113, il n'y a pas, 114, c'est le UUQ, donc U majuscule, U minuscule, Q minuscule, donc là il y en a 3, donc ça c'est quand on cherche un peu des noms à donner, c'est de plus en plus complexe et c'est de plus en plus rare. C'est le 114, ununquadium. Et en tout cas, maintenant je vais passer au détail entre le 57 et 71 et le 89 et 103, donc je vais vous détailler maintenant. Donc 57 c'était lantane. Ensuite, donc c'était La. 58 Ce cérium. 59 Pr praséodyme. Ensuite 60 Nd néodyme. PM protémium 61. Samarium SM 62. EU europium 63. Gd gadolinium 65. 64, excusez-moi. 65 Therium Tb. 66 Dy10 prosium. HO holmium 67, 68 ER herbium, 69, donc c'est pas le Lyon, c'est pas le Rhône, mais c'est le TM thulium, 70 ytterbium YB, 71 Lu lutetium, et ensuite les suivants de 89. Donc là en gros globalement ils regroupaient de 57 à 71 en disant que c'était les lanthanides. Au début c'est lanthane et c'est 57-71. Et ensuite les suivants, donc l'autre on va dire rangé de 89 à 103. Ils appelaient ça actinide parce que le premier c'est l'actinium AC89 et donc on va les détailler. 90 TH thorium, Pia protactinium, donc c'est très compliqué, on dirait presque du latin, c'est très compliqué à prononcer. C'est le 91, 92 c'est uranium, à la centrale nucléaire, c'est connu. 92 NP neptunium, donc Neptune, plutonium, Pluton, PU 95, sucurium CM, donc c'est pas Curie, ça vient pas de là. Donc ça a peut-être été cherché par Marie Curie, découvert par Marie Curie, mais je suis pas sûr, parce que généralement les numéros les plus grands, c'est les plus récents, donc je pense pas. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le Curie que vous mettez dans votre cuisine, le curium, ça n'a rien à voir. BK, donc c'est pas la banque, mais c'est le berkelium, 97. 98 californium, donc ça vient de Californie, CF. 99 einsteinium, Einstein, ça vient d'Einstein, ES. 98, 99 mais je viens de le dire, excusez-moi, c'était Einsteinium. Ensuite, FM 100, donc c'est pas radio FM ou fermier, c'est fermium. On y est presque. 101, donc c'est Mendélium, donc celui qui a créé le tableau périodique des éléments, je rappelle, c'est Mendeleïev. Et donc c'est le 101. 102 Nobelium, donc en rapport avec le prix Nobel, NO. Et 103 Laurentium, c'est le schéma de Lawrence, enfin Lewis, c'est LR. Voilà pour la présentation de ces tableaux périodiques des éléments. Donc les principaux éléments sont les plus vieux, les plus anciens, donc ceux que j'ai présentés au début, et les plus récents sont les plus compliqués, et ils sont moins connus, plus rares. Parce qu'en plus ils ont été découverts récemment. En tout cas, il y en a, ils sont très connus, ça sert beaucoup dans les batteries de téléphone, dans les machines, dans les automobiles, pour des énergies
pour obtenir l'énergie électrique, l'énergie mécanique ou cinétique ou peu importe, à partir justement de matériaux qui sont à l'état chimique, enfin sous forme d'énergie chimique. Certains sont des gaz, certains donc, sont à l'état, enfin, autrement dit, sont à l'état gazeux, d'autres sont à l'état liquide et d'autres sont à l'état solide. Mais en tout cas, là, pour tous ces tableaux, enfin tous ces éléments, du tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Voilà. Et donc pour la lecture, à chaque fois, pour rappel, c'est le symbole, c'est la lettre, ou là où les lettres, parce qu'il va y en avoir 2 ou 3 vers les derniers. Ensuite, vous avez le numéro atomique, donc c'est le nombre de protons. Et ensuite, vous avez, donc c'est dans le noyau, vous avez les protons plus les neutrons, qui sont donc protons charge positive, neutrons neutres, et à eux deux, donc la somme des protons et des neutrons forme les nucléons. Donc, autrement dit, le noyau, c'est le nucléon. Et autour de l'atome gravitent des électrons de charge opposée, donc charge négative. C'est pour ça qu'on dit que l'atome est électriquement neutre, puisqu'il a autant d'électrons que de protons. C'est-à-dire que vous faites la somme des électrons assemblés à la somme des protons. En fait, autrement dit, vous faites d'un côté la somme des électrons, d'un autre côté la somme des protons, et ensuite vous faites la somme des deux résultats, et ça vous donne une charge nulle. Par exemple, si vous avez 6 électrons et 6 protons, bah vous faites moins 6 plus 6, ça fait 0. Ou 6 moins 6 égale 0. Dans tous les cas, ça s'équilibre. C'est pour ça que les atomes sont effectivement et bel et bien électriquement neutres. Voilà, donc je vous remercie, et cette vidéo sur le tableau périodique des éléments de Mendeleïev s'achève.